Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une entreprise d'avenir, une entreprise très intéressante dans les projets qu'elle a, très intéressante dans le secteur qu'elle exploite et également plutôt intéressante sur les résultats qu'elle a eu récemment. On attaque tout de suite avec donc le petit descriptif Wikipédia de l'entreprise Air Liquide. Air Liquide, société anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude SA, anciennement Air Liquide SA, est une société gazière basée en France qui fournit des technologies et des services liés au gaz. Elle opère à travers trois segments: gaz et services, ingénierie et construction et global market et technologie. Gaz et services est responsable de la gestion des opérations et de la surveillance du rendement. Engineering et construction conçoit, développe et construit des usines de production de gaz industriel pour le groupe et des tiers, ainsi que des usines de conception et de fabrication dans les secteurs traditionnels, des énergies renouvelables et des alternatives. Et Global Markets et Technologies se concentrent sur les nouveaux marchés qui nécessitent une approche globale en s'appuyant sur la science, les technologies, les modèles de développement et des usages liés à la transformation numérique. La société aide à travers le monde de nombreuses industries telles que l'aéronautique, l'automobile, les boissons, les produits chimiques, la construction, la fabrication électronique, l'alimentation et le verre, entre autres. Donc, entreprise très diversifiée sur les énergies et donc les énergies donc gazières, etc. Mais également qui a un pôle dédié à toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles possibilités. Et récemment, il y a eu pas mal de news autour de l'hydrogène et donc qui promettent un potentiel de croissance qui peut être, en tout cas, qui promettent pas, mais qui laissent entrevoir un potentiel de croissance qui peut être très intéressant pour l'entreprise et donc des critères ESG très positifs, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance, donc en gros l'écologie, l'éthique, etc., qui sont bien respectés. Donc Air Liquide qui a une très bonne note à ce niveau-là. Ces critères-là qui personnellement ne m'intéressent pas dans mes investissements. Je pars du principe que la finance c'est la finance, l'argent c'est l'argent et l'éthique c'est l'éthique. Hein. C'est très important d'avoir une éthique personnelle, etc. Mais quand j'investis, ça n'est pas pour faire le bien autour de moi. Si j'ai 1000 euros à investir, je ne vais pas les investir dans une entreprise pour que cette entreprise change le monde. Je vais les investir pour gagner de l'argent, pour pouvoir moi récupérer de l'argent et changer le monde à ma façon si j'en ai envie. Mais si j'investis, c'est pour avoir le rendement le meilleur possible. Donc là, si je te parle des critères ESG, ça n'est pas parce que c'est un critère pour moi, mais c'est pas en train de le devenir, mais disons, j'y fais attention parce que les entreprises qui ne respectent pas ces critères ne peuvent pas être inclus dans certains fonds d'investissement qui n'investissent pour leur image que sur ou par conviction, mais principalement souvent pour leur image, que dans des entreprises qui ont des critères ESG, des bonnes notations ESG tout simplement. Et sinon, je ne tiens pas compte de ces critères, mais je pense que je vais devoir en tenir compte parce que les entreprises qui ne respectent pas ces critères vont donc avoir des malus, vont être exclues de ces fonds, etc. Donc c'est quand même important quand c'est le cas de le notifier que Air Liquide respecte ces critères et donc est très bien noté là-dedans. Ensuite, on a donc les résultats financiers qui sont l'augmentation du chiffre d'affaires sur les 4 dernières années qui n'est pas énorme mais qui reste correct et bien mieux déjà que ce qu'on a vu hier sur Bouygues. Donc au niveau du chiffre d'affaires, c'est pareil, on est à plus 4% par an en moyenne sur les 4 dernières années. Et sur les résultats nets, on est également à 4%. Donc c'est d'un côté bien et d'un côté ça pourrait être mieux dans le sens où 4% c'est pas mauvais mais ça n'est pas énorme non plus et surtout on a 4% d'augmentation du chiffre d'affaires par an et 4% d'augmentation du résultat net par an, donc on n'a pas plus d'augmentation du résultat net que d'augmentation du chiffre d'affaires. Ça veut dire que les marges enfin pas les marges mais disons le chiffre d'affaires, donc les ventes ont augmenté et le résultat net a augmenté d'autant que les ventes ont augmenté. Donc ça veut dire que les coûts n'ont pas été optimisés, que on n'a pas eu une meilleure gestion des capitaux que les 4 années précédentes. Donc c'est un petit peu dommage de ne pas progresser sur ce point-là, mais c'est tout à fait compréhensible pour une entreprise qui a déjà atteint une taille assez conséquente. Donc on peut espérer entre guillemets que tout est déjà optimisé, mais ça n'est jamais le cas à 100%. Ensuite, la marge nette, elle est de 11%. C'est très bien, hein, voilà, 11% de marge nette, il n'y a pas de souci. Hein, quand tu dépenses donc 100 euros dans cette entreprise, ce qu'il reste à la fin dans les poches, dans les caisses de l'entreprise, c'est 11%, donc 11 euros des 100 euros que tu as dépensés. Ce qui est pas mal. Si on compare ça à Bouygues, qui n'a rien à voir sur le secteur, mais que je t'ai présenté hier,
on avait 3% de marge nette. Donc tu dépenses 100 euros chez Bouygues, que ce soit donc en forfait mobile, chez Bouygues Immobilier, Bouygues Construction, etc. Si on fait une moyenne sur tous les secteurs d'activité de l'entreprise, tu as 3% de marge nette, ce qui est vraiment très très faible et ce qui est donc parmi les marges nettes les plus faibles, ce qui est même la marge nette la plus faible de tout mon portefeuille. Là, 11%, on n'est pas trop mal. Évidemment, on a des entreprises comme Euronext qui sont à 32%. On a des entreprises comme Hermès dans le secteur du luxe qui sont à 27%, LVMH à 19% de marge nette. Donc 11%, ça peut paraître pas énorme non plus, mais c'est déjà très bien pour une entreprise de ce secteur. Et c'est un petit peu comme des entreprises comme Tesla. Et je pense que c'est voué à augmenter avec les énergies renouvelables qui vont arriver, qui vont en tout cas le segment énergie renouvelable qui va être développé chez cette entreprise. Je pense en tout cas. C'est d'ailleurs là-dessus que se base mon hypothèse et un petit peu mon pari sur cette entreprise. Au niveau du ROE, on a un retour sur investissement des capitaux propres, donc du cash qu'ils ont en réserve, qui est de 13%, ce qui n'est pas trop mal, ce qui n'est pas fou, mais pas trop mal. C'est-à-dire que si jamais ils ont un certain montant de résultat net, s'ils ont donc, tu divises le résultat net par les capitaux propres, on obtient 13% de rendement sur ces capitaux propres. Enfin, je sais pas exactement quelle est la formule de calcul, mais en tout cas, c'est ce que ça signifie. Sortigung. Service. Yes, no problem, you can clean. Et donc voilà, on est là-dessus. On a donc un ROA qui est un petit peu inférieur. On a un ROA évidemment qui est à 6%. Ensuite, au niveau du total des actifs, on a 44 milliards d'actifs, ce qui est très bien. C'est une très grosse entreprise, ça apporte une certaine sécurité. On a 120% de croissance sur les 10 dernières années, ça veut dire que le cours de l'action a un petit peu plus que doublé. Ensuite, on a un PER de 23, c'est un petit peu élevé, mais ça reste raisonnable, c'est-à-dire que l'entreprise est peut-être un petit peu surévaluée, mais c'est totalement justifié par rapport à la croissance qu'on a eue et tout simplement au potentiel sur ce secteur. Ensuite, on a 23 années consécutives de versement du dividende et seulement une année d'augmentation consécutive. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, le dividende a malheureusement diminué, mais ça fait 23 ans qu'il n'a pas été coupé. Et au niveau de l'augmentation du dividende, le dividende augmente très peu, c'est-à-dire de à peu près 1% par an. 1% par an sur les 10 dernières années, c'est vraiment relativement faible. Et en plus de ça, le rendement du dividende en 2022 n'était que de 2,2%, ce qui n'est pas énorme. Donc je n'investis pas parce que le dividende est très élevé, ni parce que la croissance est très élevée, même si 120% en 10 ans, c'est pas mal du tout. C'est-à-dire que le cours a plus que doublé et qu'en plus de ça, tous les ans, on a reçu un peu plus de 2% de rendement sur le dividende. Mais ça ne serait pas suffisant si je n'avais pas des croyances en l'entreprise sur ses projets à moyen, long terme, sur l'hydrogène, etc. Donc voilà pour l'analyse de Air Liquide. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire ou sur le groupe Telegram. C'était Florian. Sur ce, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.